Bonjour. Alors j'espère que vous êtes toujours en forme et prêts à continuer le travail du Qigong. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur et des reins. C'est pour travailler notre axe vertical. Donc le cœur, c'est le feu et les reins, c'est l'eau au niveau des éléments de la médecine chinoise. Alors on y va, on met en route la machine, on va chauffer les mains. S'étirer un peu. Se grandir, très très grand. Et relâcher. Allez, les genoux fléchis et la taille qui tourne. On détend tout le corps. Et on revient. Alors, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, nous allons voir le trajet de ces deux méridiens, le cœur et le rein. Donc, le cœur est un méridien de bras. Et le méridien démarre au milieu de l'aisselle. C'est d'ailleurs un point d'athémie dans les arts martiaux. Un point d'athémie, c'est un point mortel. Si vous frappez très fort à cet endroit-là, vous pouvez créer un arrêt cardiaque. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est juste une information. Donc le démarrage du méridien du cœur sous l'aisselle, et c'est un méridien yin, le cœur étant un organe. Et là, il va continuer à l'intérieur du bras, côté du petit doigt, hop, et il va venir se terminer à l'angle de l'ongle du petit doigt, côté annulaire. Donc d'un côté, et c'est symétrique bien sûr, de l'autre côté, c'est la même chose. Très bien. Donc on va fermer les yeux un instant, se placer bien vertical, étaler bien nos pieds au sol, relâcher les genoux, le coccyx vers le bas, le bassin libre. On relâche le ventre, la poitrine. On a la conscience de tout son dos derrière. On relâche les bras des épaules jusqu'au bout des doigts. Et la tête est légère. On détend tous les muscles du visage. On se relie au ciel, à la terre et à toute la nature, devant, derrière et sur les côtés. Respiration calme, tranquille, pour que le cœur soit calme. Et le cœur, en médecine chinoise, c'est le maître de l'esprit. C'est lui qui dirige tout, c'est l'empereur de tous les organes. Allez, et on est prêt. On ouvre les yeux. Et nous commençons. Donc on va croiser les mains devant soi de cette façon. Monter jusqu'au-dessus de la tête. Descendre. Relâcher en tournant les paumes vers le ciel et on ferme par les coudes. Alors lorsque nous croisons les poignets, nous mettons en contact cette partie-là qui est en lien avec les poumons et donc bien sûr cette partie-là, le maître de l'esprit, un point du méridien du cœur. Donc on croise, on soulève les bras, alors toujours les épaules bien basses. On va jusqu'au-dessus de la tête,
on se grandit et on descend sur les côtés, en mettant bien l'intention dans cette ligne qui part de l'aisselle jusqu'au bout du petit doigt. Là, c'est le maximum de l'extension. Et on relâche, hop, les paumes se tournent, les coudes se rapprochent. Et on redescend. Donc, on monte et tire, relâche. Et donc, on change le croisement des mains à chaque mouvement. Hein, c'est un mouvement qui est assez simple. Allez, on y va ensemble plusieurs fois, avec l'intention pour notre petit cœur de beurre. Donc, croisez. Une dernière fois. Et on arrondit les bras devant soi. On ferme les yeux un instant. Et un petit temps d'accueil de l'énergie pour notre cœur. Tous les doigts en contact. Et l'intention plus particulièrement dans les auriculaires, les petits doigts. Puis les mains se séparent, se replacent sur les côtés. On ouvre nos yeux d'enfants émerveillés qui découvrent le monde. Et puis on relâche, on détend. Donc maintenant, nous allons passer au rein. Donc le chemin du méridien du rein dans le corps. Alors là, c'est un méridien de jambes, les reins étant des organes, c'est également un méridien yin, donc qui passe à l'intérieur. Le méridien du rein est le seul méridien du corps qui démarre sous le pied, hein, le point Yongchuan, la source jaillissante, donc qui se situe à la base du pied, au premier tiers du pied au milieu. Hein. Il y a la balle du gros orteil, les autres orteils et c'est là. Ensuite, il va passer sur le côté, monter derrière la malléole, faire un petit cercle et monter à l'intérieur. Hop, il passe juste là entre les deux tendons, là sous le genou. Il continue de monter. Il va suivre, c'est celui qui est le plus proche de la ligne médiane. Il va monter, monter, monter. À peu près sous le sein, il va se décaler un petit peu pour se mettre à l'aplomb du bout de la clavicule. Hop, et il va se terminer sous la clavicule. Donc c'est la même chose de l'autre côté, hein. Sous le pied, un petit cercle sous la malléole, on monte, on monte, on monte, on monte. Hop. Et on se termine sous la clavicule, dernier point du méridien du rein. Alors comme c'est un méridien de jambes, ça va être un petit peu plus physique. Alors je vais vous le présenter progressivement, comme ça chacun pourra faire comme il l'entend, comme il le peut, selon ses
capacité. Alors on va prendre la position du cavalier. La position du cavalier, c'est bien sûr comme si on était sur un cheval. Donc ce qui est important dans cette posture, c'est que les genoux soient bien ouverts au-dessus des orteils, hein, comme si vous étiez un cheval. Il ne faut pas que votre cheval soit maigre et que les genoux rentrent. Donc les genoux bien ouverts, le coccyx, voilà, vers le bas. Et on va mettre pour démarrer nos mains là, au niveau du haut des cuisses. Et on va simplement, là, bien sentir qu'on est sommet du crâne, coccyx, les pieds bien étalés au sol. On appuie bien sur tous les orteils, hein, parce que ça permet justement de tendre ce muscle-là, ce qui permet d'avoir le genou à la bonne position. Hein, si vous êtes sur l'intérieur des pieds, les genoux vont rentrer. Voilà, donc les genoux bien ouverts. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est changer le poids du corps. Donc bien se mettre dans une jambe et tendre celle-là. Hein, et la jambe tendue, vous appuyez bien, vous sentez votre poing Yongchuan sous le pied. Et on revient de l'autre côté. Et on revient au centre. Donc inspire, on étire. Et on revient très tranquillement. Si c'est fatigant, vous pouvez faire une pause et faire une respiration quand vous êtes au centre. Et vous pouvez même remonter. Hein. Allez. Inspire, étire. Relâche. Inspire, étire. Relâche. Maintenant, on va rajouter un mouvement au niveau de la tête. Là, on inspire et en même temps, on va tourner la tête du côté de la jambe pliée, bien ouvrir toujours et revenir. De l'autre côté. Hein, ça rajoute l'étirement jusque là. Alors maintenant, on va voir une autre façon en utilisant vraiment tout le corps. On va poser nos mains, alors là les jambes sont tendues, on va poser nos mains à plat devant soi et on va de la même façon partir poids du corps dans une jambe. Alors, pour étirer bien cette jambe-là, il y a un petit peu d'air, il faut que la jambe soit tendue et que le pied reste à plat. Donc, je vous le montre de l'autre côté. Donc, hein, la jambe est tendue et le pied reste à plat. Les mains, une fois qu'elles sont posées, elles ne bougent plus. Donc, on descend. Et si c'est possible, la jambe sur laquelle on descend, le talon reste au sol. Si ça manque de souplesse au niveau de la cheville, vous pouvez monter sur la pointe du pied de la jambe qui est pliée. Hein, puisque l'intérêt, c'est pas de travailler de ce côté, c'est d'étirer le méridien qui est dans la jambe qui est tendue. Hein, comme vous l'avez bien compris. Alors, c'est reparti. Donc, et en plus, là, on va rajouter la tête de la tortue qui sort sa tête. Ensuite, elle rentre sa tête. On tend les jambes, on repasse par le milieu. L'autre côté.
Pour la respiration, inspire et on étire. Expire quand on revient et on relâche tout. Une dernière fois. On plie nos genoux, on s'assoit et on déroule le dos. On retrouve la verticale. Une fois la verticale retrouvée, toujours on s'applique à avoir les genoux bien ouverts, ce qui fait travailler les plis de l'aine. On se redresse. On passe le poids du corps dans une jambe et on ramène. Alors maintenant que nous savons où se situent nos méridiens du cœur et du rein, nous allons faire un exercice très agréable pour harmoniser le feu et l'eau à l'intérieur du corps. L'eau, les reins, le feu. Alors le feu a une tendance naturelle à monter et l'eau a une tendance naturelle à descendre. Et dans le corps, il y a tout un circuit qui fait que ces deux éléments communiquent. Et un feu correct, il se situe dans le tantien du bas, dans le centre. Et un feu, donc ça fait un chi correct. Et si le feu est chassé de son endroit, alors ça devient un chi pervers. Et pourquoi le feu serait chassé? Eh bien, c'est parce qu'il y a un froid. Donc s'il y a du froid, il faut réchauffer. Donc là, nous partons du principe que tout va bien et nous allons simplement harmoniser ces deux éléments à l'intérieur du corps. Harmonie de l'eau et du feu. Une posture correcte, uji, bien verticale, les bras arrondis. Donc quand quelque chose monte, autre chose descend. Donc là, les mains vont monter et nous, on va descendre dans nos appuis. Donc les appuis descendent, mais le sommet du crâne là reste suspendu. Et on monte à peu près jusqu'au niveau du cœur, au niveau des mains. Les paumes se retournent vers la terre et là les mains vont presser vers la terre et ça va faire la sensation comme si nous étions un piston et nous on sort de terre. Ou alors on est une jolie fleur qui s'épanouit au soleil, comme on veut. Inspire, les mains montent, le corps descend, tout en étant suspendu. Expire, les mains pressent vers la terre. On pousse dans nos pieds, mais en même temps, c'est ce fil invisible là qui nous étire vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire pour les reins. Expire pour le cœur. Inspire, on fait monter l'eau des reins. Et expire, on fait descendre le feu du cœur qui va permettre de réchauffer l'eau des reins pour la transformer et qu'elle puisse monter pour nourrir le corps. Inspire, on visualise la couleur noire, la couleur des reins. Expire, on visualise la couleur rouge, le cœur. Pour les reins, pour le cœur. Le courage, la volonté, avoir des reins solides. La joie, l'amour, le partage.
Et on sourit à toutes nos cellules. Une dernière fois. On ouvre les mains. On rassemble toute cette bonne énergie de la nature devant soi. Et on vient superposer nos mains sur le Tantien. Et on reste un instant calme, tranquille. Et on relâche. Et donc, pour terminer cette séance, on va encore apprendre un nouveau mouvement ou le réviser pour ceux qui le connaissent parce que c'est un mouvement qui est très connu. Il fait partie des 8 précieux trésors ou des 8 pièces de rebroca ou des 8 badmanchin. Il y a plusieurs façons de traduire ces 8 mouvements qui sont très anciens. Donc il y a beaucoup de façons de les exécuter. Alors il y a une façon officielle et puis il y a plein d'autres façons que vous pourrez découvrir si vous avez la curiosité d'aller voir sur YouTube. Il y a plein de choses qui se font. Donc moi je vais vous enseigner la façon que je préfère en fait. Et c'est le 5e mouvement qui a une traduction qui me fait rire, c'est branler la tête et secouer la queue. En fait, c'est un mouvement qui est en lien avec l'énergie des reins et du cœur et qui fait bouger toute la colonne vertébrale. Donc nous allons repartir dans la position du cavalier et là nous allons mettre nos mains sur la fin des cuisses avec les pouces à l'intérieur, au-dessus des genoux. Voilà, donc on est assis toujours sur son cheval. Et pour commencer, je vais vous le montrer une fois, et après on en parle. Voilà. Donc, on va toujours rester au centre. On ne va jamais justement tendre une jambe ou l'autre là pour ce mouvement. On va se tourner vers un côté. Alors c'est pas la tête ou le haut, c'est vraiment tout qui se tourne, ce qui sous-entend qu'il faut bien relâcher là ce pli de laine. Et on va descendre avec le dos plat. Faire un cercle, remonter comme si on voulait regarder l'autre jambe et du coup on pousse avec cette main-là sur le genou. Et cette épaule-là vient vers l'avant. Et on se redresse, on étire
et on va regarder au-dessus de son épaule. Et on repart du côté où on était arrivé. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on étire, on inspire en poussant, là c'est tendu. Et on expire, la tête descend, on fait descendre le feu. Inspire, on fait monter l'eau. Expire. Et pour terminer, on revient au centre, on s'assoit toujours, on déroule le dos, on remonte. Et pour revenir peut-être plus en douceur, on ferme les pointes, les talons, les pointes, les talons, jusqu'à revenir parallèle, ce qui fait que les hanches travaillent également. Voilà, c'était le 5e exercice des 8 précieux trésors. L'émotion qui attaque les reins, qui perturbe, qui lèse les reins, c'est la peur. Et donc la peur, c'est une émotion qui paralyse et qui empêche de penser autrement. Et du coup, qui paralyse aussi au niveau du fonctionnement de l'esprit. Donc la peur, c'est les reins, pardon, c'est là où est stockée votre énergie vitale. Donc il est important d'avoir les reins solides. Et le cœur, c'est le maître de l'esprit. C'est lui qui nous relie à tout ce qui est plus grand que nous. Donc ce que je vous propose là, c'est de garder simplement cette posture avec la main droite sur le Tantien pour les femmes, la main gauche pour les hommes. Voilà, simplement se placer les pieds bien étalés au sol, faire un soupir de relâchement. Placez bien sa respiration dans le ventre. Libérer son esprit de toute pensée parasite. Alors s'il y en a qui arrivent des pensées, ce qui est bien naturel, simplement ne s'y arrête pas. On la laisse passer comme un nuage et on revient ici et maintenant. On goûte l'instant. Feu de vie. Il est en chaque être un feu unique qui aspire à embraser chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacun de nos gestes. Oserons-nous cette incandescence? Permettrons-nous à l'intensité de ce qui nous anime d'enflammer notre quotidien? Dédierons-nous notre vie à l'expression de ce feu du dedans? Si nous faisons ce choix, nous deviendrons des ardents, porteurs de la flamme sacrée qui éclaire l'esprit et réchauffe les cœurs. Chaque jour, il nous appartiendra d'alimenter ce feu par notre foi, par notre joie, par nos choix répétés d'oser plutôt que de nous préserver, de nous exprimer plutôt que de nous taire, de passer à l'action plutôt que de ruminer. Alors, à la flamme de notre être, s'éclaireront d'autres esprits, s'embraseront d'autres cœurs, s'animeront d'autres vies, et chacun de ces feux follets illuminera des mondes, fera danser des galaxies en une lumineuse symphonie.
Une douche pour le corps à l'extérieur. Le feu lumière, celui qui éclaire l'esprit pour l'interne. Une pensée généreuse pour qui on veut. Et une dernière pour la paix sur terre et dans les cœurs, cœurs paisibles et réfléchis. Merci beaucoup pour votre attention et à une prochaine fois.